Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance du 24 juillet au 30 juillet. Donc tout d'abord merci d'être là, merci de regarder cette vidéo, merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. Et alors surtout, ne prenez que les choses qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté, passez à autre chose. Voilà. Donc c'est parti, on y va pour vous les taureaux, semaine du 24 juillet au 30 juillet. Alors, vous avez la carte de la transformation. Donc cette semaine, il risque d'y avoir peut-être un changement, un renouveau, quelque chose qui vous transforme et qui vous fait beaucoup de bien. Regardez comme cette carte est et avec des jolies couleurs. C'est vraiment quelque chose de très positif. C'est un très beau changement, une très belle transformation. Voilà. Ensuite, on va passer sur le message général. Donc là, je pense qu'il parle un petit peu plus côté professionnel. Donc, il y a peut-être un ami qui va finalement vous aider à ouvrir une porte que vous aviez envie d'ouvrir professionnellement. Une porte qui pour vous est vraiment ce que vous aviez envie, c'est votre accomplissement de quelque chose. Donc pourquoi pas signer un contrat pour partir à l'étranger. Alors vous vous sentez coupable vis-à-vis de votre famille, peut-être parce que vous allez partir loin. Peut-être vis-à-vis de vos enfants, peut-être que vos enfants, eux, sont ici et que vous partez loin. En tout cas, on vous dit que les choses vont finir par aller mieux et vous allez vraiment trouver un équilibre là-dedans. Donc voilà, si c'est le cas et que vous êtes un petit peu perdu et que vous vous sentez coupable, dites-vous qu'arrive un moment, les choses vont se stabiliser et aller beaucoup mieux. Voilà. Alors ensuite, on va passer au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a une femme au travail qui va clairement vous faire un cadeau. Un cadeau qui va vous permettre de vous élever, d'avoir qu'on reconnaisse votre travail en fait. Et ça va enlever et ça va vous permettre de découvrir que certaines personnes sont pas forcément très gentilles avec vous, que certaines personnes se cachent euh, et finalement font preuve de méchanceté vis-à-vis de vous. Vous allez pouvoir en parler de tout ça avec les personnes concernées. Voilà. Donc ensuite on passe aux messages sentimentaux. Alors on va commencer par les célibataires. Alors, célibataire, on vous parle d'une bague, d'un cadeau. Vous risquez d'avoir un cadeau cette semaine. Un cadeau. Alors, peut-être un cadeau de la part de vos amis. Mais on vous dit aussi de faire attention à votre jalousie. À votre jalousie peut-être envers certains de vos amis. Peut-être que vous enviez leur situation. On vous dit ne faites pas attention à tout ça. Ne faites pas preuve de jalousie. Les amis que vous avez sont un cadeau en fait. Donc surtout, il faut absolument pas les perdre avec un manque de confiance et un petit peu de stupidité qui vous amènerait à finalement être jaloux des gens qui sont sincères et fidèles avec vous. Donc voilà, faites attention à ça. Les amis que vous avez sont un cadeau. Alors soit certaines personnes vont avoir un vrai cadeau, soit on vous dit clairement que vos amis sont un grand cadeau. Et voilà, donc surtout enlevez si vous avez un petit peu de jalousie parce que eux par exemple sont en couple et que vous les enviez un peu, ne pensez pas à ça, pensez juste au fait que ces gens sont là pour vous en fait. Voilà, c'était votre petit message pour vous les célibataires. Pour les personnes en couple, on vous dit tu connais déjà ton âme sœur. Voilà, donc clairement peut-être que vous êtes déjà avec votre âme sœur. Vous doutez, vous vous posez des questions, on vous dit attention, c'est le destin. Ce qui arrivera, ce qui doit arriver, arrivera. Est-ce que vous n'êtes pas en présence de votre âme sœur et que c'est un amour destiné? Donc vous doutez, est-ce que c'est bien de douter? Je ne suis pas sûre. Prenez les choses comme elles sont, arrêtez de vous poser mille et une questions. Vivez ce que vous devez vivre. De toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Donc voilà. Et vous êtes peut-être en présence
de votre âme sœur, donc ne vous posez pas 10 milliards de questions, ça ne sert à rien de vous torturer l'esprit avec tout ça. Ensuite, on va parler aux personnes en triangulaire. Alors, la carte que vous avez eue, c'est « Tu n'es pas prêt ». Alors, tu n'es pas prêt à quoi? Est-ce que tu es prêt à faire un coming out pour certaines personnes, à reprendre ta liberté pour d'autres? Voilà, on vous parle d'un engagement. Est-ce qu'on vous propose un engagement et que vous n'êtes pas prêt? Est-ce que vous pensez ne pas être prêt, mais finalement vous seriez prêt pour un coming out, pour vous marier ou officialiser votre relation? Voilà. Donc les personnes qui pensent ne pas être prêtes, mais qui ont... Voilà, réfléchissez bien. Donc là, ça parle à beaucoup de personnes. Donc beaucoup de personnes, un grand panel. Ça peut être des personnes effectivement qui sont en triangulaire et qui sont cachées et qui aimeraient une officialisation. Des personnes qui cachent quelqu'un et qui n'est pas prêt de l'officialiser. Bref, il y a beaucoup de situations, donc je ne sais pas si vous prendrez quelque chose là-dedans. Mais en tout cas, voilà, c'était le message pour vous. Et on va terminer par la petite carte que vous avez eue. Regardez comme elle est belle. Et on vous dit, l'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Voilà les taureaux, c'était votre tirage. Donc j'espère qu'il vous a parlé. Laissez-moi des commentaires pour me dire. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt.